Alors parmi les actualités de ce soir, quelques chiffres, des chiffres que je trouve intéressants à regarder un petit peu, hein, c'est dans les fameuses news des chiffres de la cyberdélinquance, du cybercrime. Ça permet de voir comment ils travaillent, comment ils fonctionnent, quels sont les montants qu'ils peuvent réclamer sur certains actes malveillants, certains logiciels qu'ils peuvent vendre. Et donc là, du coup, je vous en ai trouvé quelques-uns. Alors le premier, c'est de la vente de combos. C'est tout frais, c'est tout récent. Là, une cyberboutique infiltrée par le service Veizataz avec le mec, avec les mecs d'ailleurs, et puis avec leurs produits. Et là, vous pouvez voir que, par exemple, vendre une page scan, donc tout simplement hein, du phishing, de l'hameçonnage aux couleurs de PayPal, avec le pack qui va bien de 951 accès, eh bien c'est vendu 350$. Et là on voit il lui en reste plus un seul, pardon en français. On peut remarquer qu'il vend pas mal de choses. Alors si vous souhaitiez par exemple des comptes chez Badoo, eh bien là c'est du full private, donc ça veut dire que ça n'a jamais été utilisé ni par le pirate ni par d'autres. En tout cas lui il vous propose, façon de parler, ce genre de produit pour 1250$ si vous souhaitez avoir accès à ce genre d'informations. Ça vous donne une petite idée, etc., etc. Alors, parmi les autres informations que j'ai pu vous dégoter, un élément que je trouve intéressant, Black Basta est un autre groupe de rançonneurs, hein, de pirates informatiques, et la société américaine Elliptic en a fait une espèce d'environnement économique. En gros, ils ont remonté les adresses de crypto qui avaient pu être utilisées par les malveillants. Ils ont pu collecter, par exemple, auprès d'entreprises à qui étaient réclamés de l'argent, entre autres, et ils ont sorti donc des montants de paiement rien que pour le groupe Black Basta. Quand on se rend compte qu'en 2022, par exemple, voilà, c'était pas énorme dans les deuxième et troisième trimestres de 2022. On voit que le quatrième trimestre 2022, ça a dépassé les 30 millions de dollars. Que s'est-il passé au début d'année 2023 ? On sait pas trop. Bon voilà, ça, c'était pas énorme si on peut parler de ça. Hein. L'argent volé reste en tous les cas quelque chose d'énorme, surtout pour ceux à qui on le dérobe. Et regardez au deuxième trimestre 2023 où ils approchaient gentiment, bon an mal an, les 40 millions de dollars. Ça montre que c'est malheureusement un business qui rapporte énormément d'argent. Et ils sont pas prêts de s'arrêter, quel que soit le groupe. Voilà, il y a du pognon derrière, il y a surtout des entreprises qui payent, hein, qui fournissent quelques pièces, quelques monnaies. Et ben, vous voyez, hein, c'est quelque chose qui rapporte, et là, pour un seul groupe. Alors, additionnons avec les autres groupes, je pense qu'on peut honnêtement, hein, aujourd'hui, on doit pas s'éloigner malheureusement du milliard de dollars. Si on commence à additionner tout le monde, si on prend que le top 40 des malveillants, ça commence à faire pas mal de pognon. Alors de l'argent aussi, il y en a énormément dans le petit monde des stealers, vous savez, hein, les logiciels qui permettent de piéger un ordinateur, et ce stealer info permet de collecter plein de données, comme les logins, les mots de passe, des photos, etc., etc. C'est classé, souvenez-vous, vous retrouverez ça dans les vidéos de Zataz sur YouTube. Je vous en ai montré plusieurs, et même certains faisaient des captures écran de chaque écran d'ordinateur infiltré pour en faire de la promotion auprès de potentiels acheteurs. Et bien ici, nous avons un Stealer Log, le logiciel, pour une location de 3 mois, eh bien, il faut compter 1850$. Autant dire que l'outil a plutôt intérêt à bien fonctionner pour les acheteurs, mais aussi pour le vendeur, et que c'est pas des petites sommes, sachant qu'il y a des mises à jour, sachant qu'il y a des évolutions de ce genre d'outils. Des évolutions faites par des codeurs, faites par des gens qui sont peut-être sur le marché du travail ou qui travaillent directement dans des entreprises. Souvenez-vous de cet informaticien travaillant pour une très grosse société de cybersécurité française, arrêté dans l'ouest de la France où, selon les autorités et la justice, il était payé plus de 2000 dollars par mois juste à mettre à jour des logiciels ou à proposer des logiciels de rançonnage. Donc voilà, on est quand même dans un monde où l'argent coule à flot, qu'on le veuille ou non dans certaines situations, et que ces malveillants, même s'ils travaillent dans la vie de tous les jours, continuent à arrondir leur fin de mois sous ce genre de forme de malveillance. On sait que les arrestations ne sont pas négligeables, donc si les gens préfèrent finir en prison, ça c'est une autre histoire. Je finirai justement sur un élément que je trouvais intéressant.
Je vous parle souvent, et j'ai été l'un des premiers à vous parler du halo. Vous savez, cette technique malveillante du social engineering par le téléphone qui permet de convaincre une personne de donner et de fournir ses informations personnelles au téléphone à une personne qui se fait passer pour son banquier, pour les impôts, pour la police ou je ne sais trop qui encore. Vous retrouvez ça d'ailleurs sur YouTube. Souvenez-vous, il y a 3 semaines, l'interview avec Julien Courbet dans l'émission Ça peut vous arriver, où on avait interviewé Dave, le chanteur, qui s'était quand même fait voler 38 000 € par un pirate informatique ayant réussi à le convaincre au téléphone que quelqu'un allait venir chercher ses cartes bancaires à sa maison et le pirate s'est cassé avec ses cartes bancaires. 30 000 € en liquide, 8 000 € partis sur les îles Maldives. Voilà, la technique du halo. Arrêtons de penser qu'elle ne fonctionne pas. Malheureusement, si les gens ne sont pas formés, éduqués, elle fonctionnera malheureusement très très bien. Et elle fonctionne d'autant bien que chez ces malveillants, il y a des profs. Il y a les profs du halo. Là, je vous ai trouvé une promotion où vous avez un pirate informatique qui vous dit « Halo, en cours basique, 550 €, vous apprendrez des manières classiques à valider des paiements sur Internet. » On va vous expliquer pour 550 € comment vous allez donc pouvoir faire accepter la donnée bancaire que vous avez pu voler. Alors après, vous avez le Halo Business, 750 €. Halo classique, plus récupérer le log de la victime et lui faire effectuer des virements sans accéder au compte. Souvenez-vous, je vous ai montré des vidéos il n'y a pas très longtemps de ces haloteurs qui réussissaient par exemple à piéger cette grand-mère par son téléphone. Ils avaient même réussi à la convaincre, cette dame, de faire un partage d'écran pour pouvoir faire les manipulations par caméra interposée. Voilà, ça peut être ce genre de possibilité. Et alors après, vous avez le Halo VIP pour 1 000 €. Halo Business pour plus lui faire acheter des coupons PCS et faire de la récupération de cartes bancaires physiques, formation complète, formation de cartes et de récupération de cartes bancaires physiques. C'est exactement ce qui s'est passé par exemple avec le chanteur Dave. Bref, comme je vous le dis, il manque pas d'idées ces pirates informatiques. Et vous, maintenant, vous les avez de comment ils agissent. S'informer, c'est déjà commencer à cybersécuriser. Et alerter, c'est clairement sauver les autres.